Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau tutoriel qui se porte sur le PowerShell. Le PowerShell est une interface sur Windows qui remplace l'invite de commande, mais elle ajoute énormément de fonctionnalités permettant de scripter et d'interagir beaucoup plus facilement avec l'environnement et le système. Dans ce tutoriel, on va savoir comment créer des scripts en langage PowerShell pour automatiser des tâches comme la création des utilisateurs ou rejoindre des machines dans le domaine, etc. Donc d'abord, on va cliquer sur Démarrer, PowerShell ASE. On va exécuter la commande suivante, set-exécution policy remote CNID. Cette commande nous permet d'utiliser les scripts que l'on crée nous-mêmes. Donc, on va modifier la stratégie de l'exécution. Clique sur oui pour tout. Voilà. Maintenant, on va exécuter la commande ipconfig. Voilà. On trouve les paramètres de carte réseau. Maintenant, on va afficher seulement les lignes qui contiennent la chaîne de caractères adresse. Donc, on va faire ipconfig. Et à partir de cette commande, on va rechercher seulement find str, la chaîne de caractères adresse. Voilà. Voilà. Maintenant, on va enregistrer le résultat de cette commande dans un fichier. Alors, adresse out-file et on spécifie le chemin du fichier. C'est deux points. Par exemple, un fichier, on va le nommer test.txt. Voilà, si on accède à C, disque C, on trouve le fichier. Voilà, contient le résultat de la commande. Maintenant, on veut ajouter quelque chose à notre fichier. Par exemple, on va faire add-content, spécifier le chemin, anti-slash, test, contexte, par exemple, hello world. Voilà. Si on accède à notre fichier, test, on trouve hello world qui est ajouté à la fin. On va supprimer le contenu du fichier. On va faire clear content. C'est deux points anti-slash test, texte. Voilà. Bon, si on accède au test, elle évite. Donc,
On va afficher les adresses MAC, get MAC. Voilà l'adresse MAC. Maintenant, on va afficher la liste des composants. WIN object. List. Voilà la liste des composants. Maintenant, on peut sélectionner l'objet qu'on veut. Select string. Adapteur par exemple. Voilà. Maintenant, on veut voir les caractéristiques de nos disques. Alors, git WIN object. Win 32-logical disk. Voilà les caractéristiques de nos disques. On a 3 disques, A, C et D. Dont la taille est celle-ci. On peut afficher la liste des process, get process. Voilà la liste des process. On peut rediriger. Maintenant, on veut rediriger le résultat de getProcess vers la commande out-grid-view pour ne pas afficher le résultat dans la ligne de commande. Grid-view. Voilà la liste de process. Ici, vous pouvez ajouter des critères, par exemple CPU. Aussi afficher la liste des services, get service. Voilà la liste des services. Vous pouvez ajouter des services. Exemple name. Ajouter. Vous pouvez spécifier le nom. Par exemple, un service. Maintenant, on va créer un utilisateur sur Active Directory. Alors, on va faire new -1. Voilà. Add user. On donne le nom de l'utilisateur. Par exemple, Valou. Voilà, l'utilisateur il est créé, mais cet utilisateur n'est pas encore activé. On peut le voir dans get-user.
add user, le nom de l'utilisateur, enabled false, donc il n'est pas activé. On va spécifier d'abord un mot de passe. Account password -identity. On donne le nom d'utilisateur. Value. La première fois, il faut que le mot de passe soit vide. Donc, OK. Puis, on écrit le mot de passe. OK. Répétez le mot de passe. Voilà, le mot de passe il est accepté. Maintenant, on va activer le compte Enable. Add account. Et le nom d'utilisateur. Voilà. Si on fait get add user add value. Voilà, enable true. Donc le compte est bien activé. C'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention.